Dominique Mignot. Donc moi je suis moniteur de plongée, spécialisé dans le handicap depuis maintenant une quinzaine d'années. Notre activité se déroule à la piscine de Guingamp tous les mercredis, tous les dimanches. Notre objectif c'est d'accueillir les personnes en situation de handicap sans aucune sélection possible. Donc c'est une activité qui a pris naissance il y a 10 ans. Puis on a commencé par former des moniteurs. Et puis une fois qu'on avait les moniteurs formés, on a pu commencer à ouvrir l'offre. Il y a 10 ans, on a démarré, on était 3, maintenant on est 40. Donc c'est impeccable, c'est super. On a procédé à la formation des moniteurs qui nous permet d'avoir 0 sélection d'accès à la pratique. Donc ça, c'est vraiment bien. On a des créneaux qui sont tout à fait adaptés. Donc on a vraiment toutes les possibilités pour accueillir toutes les personnes, tout type de handicap. Alors donc, comme je le disais, effectivement, on reçoit les personnes les mercredis et les dimanches, en fonction de leur disponibilité, mais également la disponibilité des moniteurs. Enfin, par principe, on a toujours un premier contact en amont. J'ai un appel et systématiquement, c'est un rendez-vous derrière. Déjà, présenter l'activité, et puis ensuite, ça me permet également de discuter un petit peu des attentes, des objectifs. Mais on s'attarde pas trop là-dessus parce que finalement on accorde le temps au temps, on n'est vraiment pas pressé. Et puis quand on s'adresse à une personne qui connaît pas l'activité, lui parler d'objectifs, c'est encore un peu trop flou. Donc on laisse venir, c'est un baptême. Et puis une fois que les gens ont mis les palmes et qu'ils sont sous l'eau, ils restent avec nous. Alors c'est vraiment le hasard d'une rencontre. J'ai eu l'occasion on m'a proposé de faire un baptême d'une personne. On m'a pas spécifiquement dit que la personne était atteinte d'un handicap. Donc bien évidemment, je dis bah oui, pas de problème. Puis on m'a dit il faut que je te prévienne quand même, c'est que la personne est aveugle. J'ai dit oh, j'ai là, il va falloir que j'aille me former. Puis également, mon épouse est kiné dans un centre d'enfants polyhandicapés. Et puis il y avait trois jeunes ados qui devaient partir en camp d'ados en plongée. Et donc, il fallait un moniteur. Et puis, c'était le début d'une belle aventure, vraiment. Et après, je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce, et puis j'y suis toujours. J'étais pratiquement le premier moniteur spécialisé dans le handicap. Donc, pendant presque 10 ans, on a fait tous les départements de Bretagne et de Pays de Loire, de manière à former tous les moniteurs. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais puisqu'on habite Guingamp, autant également créer notre section. Donc voilà, donc il y a 10 ans, 2 choses en parallèle, on a formé des moniteurs et ensuite on a créé notre section et puis c'est comme ça qu'on est démarré d'une manière la plus simple possible. C'est très simple, la plongée, c'est avant tout le contact avec un élément qui est pas le nôtre. On est porté, on est en 3 dimensions et puis on est proche de la nature. L'essentiel de nos apprentissages se passe en piscine et ensuite c'est direction la mer. Alors la mer, c'est sûr que là c'est la Manche chez nous, avec toutes les contraintes, la température, la visibilité, l'accessibilité. C'est pour ça que tous les 2 ans, avec une grande majorité du groupe, on va en Égypte. Et là, c'est royal. Donc finalement, la plongée, c'est que du bonheur. C'est de la sécurité, certes, mais c'est que du bonheur. La difficulté, c'est de se faire connaître. C'est vrai que l'activité de plongée sous-marine est un petit peu anecdotique si on compare au foot, au tennis, au judo, puis c'est pas encore aux Jeux Olympiques. Du coup, il n'y a pas la même couverture médiatique, donc on a beau former des moniteurs, si les gens ne viennent pas vers nous, c'est pas facile. Et pour cela, il faut plusieurs conditions. Il faut déjà, avoir un équipement adapté, et la piscine de Guingamp est royale. Le club de Guingamp est royal, donc nous, on avait toutes les conditions pour que ça puisse bien fonctionner. La preuve, une aventure humaine que je ne rencontrais pas dans la plongée dite standard. Dans la plongée en D-Sub, on développe un relationnel. Celui-ci, il n'a pas de prix, il est très fort parce qu'on échange des choses, on partage des choses. Voilà, c'est comme je dis, c'est une aventure humaine et celle-ci, elle est faite, s'inscrit dans le temps.